Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. Le développement de la voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la ville de Kolwezi au cœur de la région productrice de minerais en RDC reçoit un nouvel appui, notamment de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Enjeu de cette infrastructure, permettre de développer l'exportation du cuivre. Face à la crise de liquidité au Nigeria, le gouvernement fédéral lance un plan visant à stabiliser le marché des devises alors que la monnaie nationale continue de dégringoler sur le marché parallèle d'échange. Francis Ngannou battu au point, mais le Camerounais a cependant tenu tête au Britannique Tyson Fury. Retour dans ce journal sur cette rencontre qui a tenu en haleine les amateurs de sport de combat. Joshua Ossi est le nouveau leader du parti de l'opposition camerounaise SDF, le Front social-démocrate. Il a été élu par 62% du corps électoral, composé de 1500 délégués. La victoire de Joshua Ossi a été annoncée dimanche au terme du congrès ordinaire du parti. L'ancien vice-président du SDF a été élu avec 985 voix. Une victoire face à ses deux challengers, Goden Zamandeng, président du SDF dans la circonscription de Limbé, et David Chewa, coordinateur du parti dans le Dongamontoum. Joshua Ossi remplace à ce poste John Frundi, décédé le 12 juin dernier. L'un des défis sera le redressement du SDF, fragilisé ces dernières années par les rivalités internes au parti. Signature de plusieurs protocoles d'accord en vue du développement du corridor de Lobito-Kolwezi, partenariat notamment entre la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Angola et la République démocratique du Congo en faveur du développement de cette ligne de chemin de fer reliant les régions minières de Kolwezi en RDC au port angolais de Lobito. Il s'agit ici d'appuis stratégiques qui devraient permettre entre autres de développer l'exportation de minerais de cuivre, mais aussi le commerce régional. Marie-Raphaël Antelo. La République démocratique du Congo, la Zambie, l'Angola, la Banque africaine de développement, l'Africa Finance Corporation et l'Union européenne ont signé le jeudi 26 octobre un protocole d'accord pour soutenir le développement du corridor de Lobito en Angola. Selon un communiqué du ministère des Transports angolais, le partenariat repose sur la mobilisation et l'allocation de ressources financières et de connaissances techniques en vue d'accélérer son développement, y compris des investissements dans la numérisation des processus et la dynamisation des chaînes de valeur agricoles, lesquelles devraient renforcer la compétitivité régionale. Je réitère également mon vœu de voir ce corridor contribuer à la consolidation des liens de fraternité et à renforcer la paix entre nos États et à favoriser les conditions d'une intégration régionale aboutie. D'après la Banque africaine de développement, le corridor de Lobito constitue pour la Zambie et la République démocratique du Congo une voie d'accès stratégique alternative au marché d'exportation et constitue l'itinéraire le plus court reliant les principales régions minières des deux pays à la mer. En Angola, le corridor soutient des investissements agricoles et commerciaux dans 4 provinces et dessert 40% de la population. Je ne saurais conclure sans renouveler mes félicitations au gouvernement angolais ainsi qu'aux autorités de la ville de Lobito pour tous les efforts consentis. Que vive la République d'Angola, que vive la République de Zambie, que vive la République démocratique du Congo, que vive le corridor de Lobito. Le corridor ferroviaire de Lobito s'étend sur près de 1300 km en Angola, puis se poursuit sur 400 km en République démocratique du Congo jusqu'à Kolwezi, cœur de la Copperbelt, et est également connecté au vaste réseau ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer du Congo. D'après le président angolais, le corridor de Lobito, une fois achevé, jouera un rôle essentiel pour stimuler les relations commerciales intra-africaines, un objectif clairement défini pour le développement économique et social de la région. Au Nigeria, le gouvernement fédéral a conclu un plan visant à sécuriser des dividendes provenant de la Compagnie nationale du pétrole. Les montants s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. Ce plan
entre dans le cadre de la politique gouvernementale cherchant à accroître les liquidités dans l'économie et à renforcer le Naira qui demeure en difficulté. Nathalie Mo. Le gouvernement nigérian a annoncé un plan visant à stabiliser le marché des devises. Le 26 octobre 2023, la presse locale a révélé que l'exécutif a conclu un accord avec la Nigerian National Petroleum Company Limited, la NNPC. 7 milliards de dollars des dividendes générés par l'exploitation du gaz naturel liquéfié seront ainsi titrisés. L'objectif de cette opération est de rembourser des dettes sur le marché des titres publics arrivés à échéance. Les autorités nigérianes s'attendent à une amélioration de la liquidité et une appréciation de la monnaie à environ 1000 naira pour $1 contre environ 800 naira pour $1 actuellement. Il est très objectif de retarder le versement de leurs dividendes libellés en devises en les titrisant. Ceci permet très bien d'atténuer la crise de devises naissante dans l'économie nigériane. La confiance du gouvernement du Nigeria dans son nouveau plan d'apport en liquidité dans les réserves de change se fonde sur les performances de la Société nationale de production de gaz naturel liquéfié. En effet, la NNPC verse en moyenne 6 milliards de dollars de dividendes au trésor public nigérian annuellement. Pour maintenir ce cap, le Nigeria compte améliorer la production de gaz. Une production qui a baissé à 40,4 milliards de mètres cubes en 2022 contre 45,2 milliards de mètres cubes en 2021. Le secteur pétro-gazier est une source significative de production de devises au Nigeria. Les opérateurs transfèrent à leur siège des ressources en devises et non en naira. De plus, ils achètent des fournitures et autres technologies ou pièces de rechange à l'étranger en devises et non en naira. Donc, c'est un secteur où on manipule beaucoup de devises. Le président Bola Tinubu a signé 2 décrets autorisant l'émission nationale d'instruments en devises étrangères et permettant également que tous les fonds en dehors du système bancaire soient introduits dans les banques. La Banque centrale a affirmé que la levée des restrictions sur l'importation de 43 produits, notamment le riz, le ciment et les huiles végétales, contribuerait à mettre fin à la crise des changes au Nigeria. On va maintenant s'intéresser aux systèmes éducatifs africains qui demeurent confrontés à des défis majeurs alors que le nombre d'enfants en âge d'aller à l'école ne cesse d'augmenter. Il faut donc plus de financement, mais ceux-ci sont encore très insuffisants. Devant ce constat, la Banque mondiale, par la voix de Merci Tambon, sa vice-présidente et secrétaire générale, appelle à renforcer les moyens du secteur sur lequel repose le développement du continent. Marie-Raphaël Antelo. Des investissements opportuns dans l'éducation de la population peuvent accroître la productivité, stimuler la création d'emplois pour créer un dividende démographique et libérer l'énorme potentiel économique de la région. Telle est une position à laquelle croit fermement la Camerounaise Merci Tambon, pédagogue et vice-présidente du groupe de la Banque mondiale depuis août 2022. Après avoir rejoint le groupe de la Banque mondiale en 2000, Merci Tambon occupe depuis des postes de direction. Je suis très ravie d'être à la Banque mondiale depuis plus de 20 ans. J'ai commencé en tant que chef de mission, puis j'ai brigué le poste de directrice et aujourd'hui, je suis vice-présidente et je suis très ravie et reconnaissante pour cela. Les jeunes femmes d'Afrique orientale et australe bénéficieront d'un meilleur accès à l'éducation et aux opportunités d'autonomisation économique grâce au programme d'autonomisation et de résilience des filles d'Afrique de l'Est, récemment approuvé, un programme dirigé par la vice-présidente de la Banque mondiale, Merci Tambon. Cette icône féminine qui a consacré sa vie à l'amélioration de l'éducation en Afrique a toutefois pu trouver un équilibre en tant que mère de 10 enfants. On donne du pouvoir aux femmes et qu'on ne peut rien faire sans formation, sans développer les compétences et sans leur donner des opportunités. Ainsi, pour développer le leadership féminin en Afrique, au Cameroun ou ailleurs dans le monde, il faut commencer par éduquer les femmes, les rendre autonomes, leur donner de l'estime de soi et la confiance qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Dans son rôle le plus récent en tant que membre de la Banque mondiale, Madame Tambon a dirigé le dialogue stratégique et la mise en œuvre du cadre de partenariat national du groupe de la Banque mondiale à l'appui des priorités de développement dans la plupart des pays africains. Elle s'impose comme l'une des dirigeantes les plus suivies d'Afrique car elle est une inspiration pour les jeunes filles du continent africain.
Le Camerounais René Awambeng, récompensé au dernier Power List Black Excellence Awards qui se sont tenus la semaine dernière à Londres, un événement qui met en lumière ceux et celles issus des diasporas africaines, mais aussi les afrodescendants qui se sont le plus illustrés, notamment dans le domaine entrepreneurial. Et parmi ceux qui ont été récompensés, on retrouve donc René Awambeng, responsable mondial des relations clients au sein d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Eugène Chema, Ernest Eki. La Banque africaine d'import-export, sacrée en 2022 meilleure banque multilatérale de développement par Trade Finance Global, voit un de ses dirigeants honoré à l'international. René Awambeng, responsable mondial des relations avec la clientèle d'Afreximbank, a été récompensé à Londres par le prix de dirigeant exécutif mondial, Global Executive Leader, pour son influence et son impact au sein de la banque. La distinction a été remise au cours des Powerless Black Excellence Awards 2024, organisés au palais de Buckingham en présence du roi Charles III, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je suis passionné par le service pour l'Afrique à Afreximbank et ce prix est une reconnaissance du processus transformationnel, du travail et de notre contribution au changement positif en Afrique. À Afreximbank, nous considérons la diaspora comme le 56e pays d'Afrique. Ce prix est un privilège et devrait inciter les jeunes hommes et les femmes à travailler dur et à aspirer au changement. René Awambeng, d'origine camerounaise, est titulaire d'un MBA de la Business School de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni. Il est également membre du Chartered Institute of Management Accountants de Londres. Il a rejoint Afreximbank en 2016 en provenance du groupe bancaire panafricain Ecobank, où il fut pendant 4 ans chef du groupe Grande Entreprise, entreprise régionale et financement des produits de base, banque de financement et d'investissement, avec des opérations dans divers pays dont la France et le Royaume-Uni. À Afreximbank, René Awambeng est chargé depuis 2016, entre autres, de la gestion du fonctionnement des succursales de la banque et des relations avec les gouvernements. La Banque africaine d'export-import, c'est une banque qui finance le commerce africain, soit par le financement direct par des crédits, soit par des garanties ou par le conseil. Et nous finançons aussi des projets d'infrastructure, des grands projets d'infrastructure en Afrique pour faciliter ce commerce entre l'Afrique. Les Powerless Black Excellence Awards récompensent chaque année depuis 2006 des acteurs de Grande-Bretagne originaires d'Afrique qui contribuent au rayonnement de l'excellence africaine, afro-américaine et afro-antillaise. Tyson Fury s'est imposé face à Francis Ngannou sur décision partagée samedi lors du très attendu combat organisé à Riyad en Arabie Saoudite. La star camerounaise venue du MMA a cependant résisté face aux Britanniques pendant 10 rounds et il l'a même envoyé au tapis lors du 3e, mais cela n'a pas suffi à créer l'exploit. Christian Djimadeu. Tyson Fury a frôlé la correctionnelle dès le 3e round. Un bel enchaînement l'a envoyé au tapis. Francis Ngannou est allé au point contre Tyson Fury jusqu'au 10e et dernier round avant de perdre sur la décision partagée des juges. Le 28 octobre 2023 à Riyad en Arabie Saoudite, la superstar camerounaise portée par tout un pays et un continent a été le plus robuste face aux champions du monde de boxe anglaise en infligeant des coups ravageurs à l'instar de ce crochet du gauche foudroyant qui envoyait Tyson Fury au tapis au 3e round. S'il était honnête, il dirait que j'ai gagné ce combat. J'ai gagné ce combat, il n'y a pas de question à ce sujet. Vous savez, avant d'arriver ici, je savais que si ce combat allait jusqu'à la décision, je ne gagnerais pas. Pas parce que je ne me suis pas bien débrouillé, mais parce que je suis nouveau dans la maison. Je perturberais les affaires. C'est un business bien structuré et tu dois faire beaucoup pour le faire changer. C'est pour ça que j'aurais été gênant. Je ne m'attendais pas à une victoire par décision. Sur les 3 arbitres, un donne Francis Ngannou vainqueur avec 95-94 et les 2 autres attribuent la victoire à Tyson Fury 95-94 et 96-93. Je ne sais pas comment ils ont vu le résultat. Francis a gagné ce combat. Il a gagné en tout. Mike s'attendait à ce qu'il l'anéantisse, mais il est génial. Francis a gagné ce combat.
Je ne sais pas comment les gens ont vu quelque chose de différent. Vous savez, ce n'est pas un boxeur amateur, c'est un boxeur professionnel et les plus gros coups sont venus de Francis. Je suis vraiment impressionné. Il y a quelque chose. Il était attaqué de tous les côtés, du côté gauche comme celui de droite. Je suis vraiment très ravi. Il l'a fait, il l'a fait. Il l'a vraiment fait et il l'a bien fait. La défaite nourrit l'espoir et donne de l'ambition à Francis Ngannou. Désormais convaincu de son potentiel, il veut mener d'autres combats en boxe anglaise. Un mix, je peux faire les deux, rien ne m'empêche de faire les deux. Si j'ai les compétences pour le MMA et la boxe anglaise, pourquoi pas? Pour le moment, j'ai un contrat avec PFL et j'ai l'intention de combattre de nouveau en MMA. J'adore ça. Je suis plus à l'aise. Je pourrais faire les combats de MMA, mais je vais toujours faire de la boxe. Je n'ai jamais eu l'intention de faire un seul combat et m'en aller. Ce n'était pas mon plan. Le plan est toujours le même. Après le combat contre Tyson Fury, Francis Ngannou projette son prochain défi en février ou mars 2024 contre un adversaire à désigner, tout comme la discipline de combat. Une certitude, au terme de ce combat épique, Francis Ngannou est entré dans une galaxie sportive, celle des légendes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.